Le président du département de la Moselle, Patrick Weiten, est venu à la rencontre des présidents des EPCI de la Casques et de la CCPB ce jeudi après-midi à Sarreguemines. Il s'est ensuite rendu à Bitche pour présenter le dispositif Ambition Moselle au maire de l'arrondissement. Après la pénurie de masques, ce sont les gants qui viennent à manquer chez les personnels soignants. Il n'y a quasiment pas de fabricants français et la demande est forte chez les fournisseurs qui ont du mal à en trouver. Les gants sont pourtant nécessaires pour prodiguer les soins aux patients. La SNCF connaît un mouvement social national interprofessionnel ce jeudi 17 septembre. La circulation des trains est très peu impactée sur notre territoire, mais il est prudent de vérifier l'ensemble des horaires sur l'application L'assistance SNCF ou sur le site TER Grand Est dans la rubrique Situation perturbée. Il est interdit de consommer de l'alcool sur la voie publique. Un arrêté a été pris récemment par la ville de Sarreguemines. Il est mis en place jusqu'au 31 octobre dans certaines rues de la ville et est à respecter de 14h à 16h. Des amendes de 11 € pourront être appliquées. Des actes de sabotage ont été constatés en forêt de Robbe-Villers où des baliseurs sauvages ont déplacé 2 panneaux directionnels pour les replacer ailleurs. Ces actes sont dangereux pour les marcheurs qui peuvent se perdre. Si de tels faits sont constatés ailleurs, n'hésitez pas à prévenir le club vosgien. Le centre d'art Grossergarten de Schorbach est l'œuvre de Jacqueline et Claude Restlinger. Ils ont souhaité rendre l'art accessible à tous. Des œuvres de Joseph Pirtz et de Claude Brown composent la collection permanente du centre, mais des collections temporaires, comme actuellement signées Jacques No, sont également proposées. 21 bénévoles des clubs vosgiens de Bitche et Bärental, accompagnés du maire et des agents communaux de Philipsbourg, se sont donné rendez-vous au château du Falkenstein ce samedi matin pour une séance de débroussaillage sur site. Cette démarche est importante pour l'entretien et la valorisation du patrimoine. Sauver ma mère, c'est le nom qu'a choisi Lucas pour mettre en place une cagnotte en ligne avec sa famille pour financer l'opération de sa maman. Âgée de 54 ans, Christine est frappée pour la 3e fois par un cancer. Après le sein et les ovaires, cette fois c'est le cerveau qui est touché par une tumeur, un glioblastome de grade 4. Grâce aux récents travaux de réhabilitation du lieu, le système de ventilation et de filtration est adapté aux conditions sanitaires, tout comme la surface des espaces pour garantir des cours en toute sécurité. Si le port du masque est obligatoire pour les grands de plus de 11 ans, il a fallu faire quelques ajustements pour certaines pratiques. Stop, tu respires. Pour l'instant, les maisons de quartier du Brour, du Wiesberg et de Bellevue sont pourvues d'œuvres littéraires. Dans quelques semaines, les autres quartiers recevront des bandes dessinées, des mangas, des romans et des albums pour enfants. Chaque année, les collections seront étoffées par de nouveaux livres provenant de la médiathèque. Ce matin, à l'école de La Chapelle, les élèves passent des évaluations. Il s'agit de tests à l'échelle nationale pour suivre au plus près le niveau des écoles les unes par rapport aux autres. Des évaluations qui se sont déroulées sous l'œil du maire et du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale. Objets connectés, intelligence artificielle et cybersécurité figurent parmi les compétences développées au sein de la formation. Pour cela, le site d'Henryville dispose d'une salle entièrement dédiée à ces modules avec 16 ordinateurs et 2 serveurs. 5 apprentis viennent d'y faire leur rentrée, il n'est pas trop tard pour les rejoindre. La programmation compte une trentaine de spectacles qui se joueront entre octobre et juin de l'année prochaine. 3 festivals également à l'affiche, Loustic, Primeur et Perspective. La situation est toujours incertaine sur le plan sanitaire. Le carreau promet de tout mettre en place, masques, distanciation et désinfection pour assurer la sécurité de tous, afin qu'après 6 mois de pause, la culture puisse reprendre ses droits. Après la rentrée scolaire, la clôture des animations estivales, la manifestation sportive lancée dans le cadre de Moselle Jeunesse ouvre la rentrée des sports. Pour la 2e année consécutive, les représentants des 3 associations sportives de la ville proposent de nombreuses activités. Du sport collectif à l'individuel, avec le déploiement du tissu sportif sur Frémin-Merlebac, tout le monde peut y trouver son compte. Voici le vélo cargo qui a permis à Marc de rallier Sarrebruck depuis Metz. 160 km de 6h à 20h, 2 pays visités. Ce sont les chiffres vertigineux du défi que s'est lancé Marc il y a quelques jours, avec au bout une belle récompense, 3 caisses de bière allemande.
Les deux mamans qui sont aussi cousines par alliance souhaitent aller plus loin, car au-delà des produits frais que l'on trouve sur les marchés, beaucoup d'autres produits sont difficiles à se procurer sans emballage ou suremballage. C'est le cas par exemple des produits secs, riz, pâtes, céréales ou encore des brosses à dents en bois ou des shampoings secs. Mais en plus de la partie épicerie, elles veulent créer un lieu de rencontre pour les parents.